Coucou, me revoici, donc comme promis, hein, voilà. Donc vous voyez le résultat, on voit bien le bureau et tout, mais on voit pas grand-chose sur cette table. Donc je vais inverser, je vais la mettre en longueur, et comme ça je pourrai tirer la rallonge, mettre mon trépied, et comme ça on verra mieux. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Comme je vous ai dit, je n'ai qu'une parole, donc je vous ai montré un petit peu ce qui a changé. Je vais pas tout montrer bien sûr, parce que voilà. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne le coco au micron, là, hein, ce nouveau coco, eh bien, il y a une personne que je connais très bien, voilà, qui a eu comment on dit, au niveau de la gorge et tout ça, elle avait plus de voix, etc., le nez un peu bouché. Alors, voilà, on m'a dit que il n'y avait pas d'odorat, etc., donc panique à bord. Et du coup, test. Donc voilà, j'ai dit ce que je pensais gentiment, etc. Et c'est tout à fait normal quand vous attrapez un rhume, que vous avez mal à la gorge, etc. Ça va avec, hein, c'est relié. Eh bien, pas besoin d'aller faire est-ce que je veux dire, vous trifouiller le nez. Nous sommes quand même bientôt en hiver, donc il faut bien se couvrir, hein, on peut attraper froid, etc. Donc c'est pas la peine, c'est inutile d'aller se précipiter pour faire un trifouillis dans le nez. Voilà. Donc je crois que malheureusement, il y a encore des personnes qui n'ont pas encore compris. Voilà, donc à cause de ces punaises de journalieux de merde, excusez-moi, qui attisent toujours la crainte, etc. Eh bien, voilà, ça, il y a des personnes qui ont cette crainte. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, tous les ans, voilà, même en été, on peut attraper un petit courant d'air s'il y a des fenêtres ouvertes puis qu'il y a des courants d'air, voilà, on peut attraper mal à la gorge et c'est pas pour ça que vous avez ce nouveau coco ou autre chose, bref. Donc, c'est bien dommage, quoi. Bref, bref, bref. Alors, en ce qui concerne aussi, donc, l'OMS n'a pas de connaissance de cas mortels. Donc, ça, c'est positif. Et pour cause. Apparemment, le Premier ministre belge reconnaît une appréciation incorrecte de la situation. Et quelque part, il crache bien le morceau. Voilà. Euh, alors, du coup, hier soir, pour me détendre, j'ai regardé, je ne sais pas si vous connaissez Anne Boleyn ou Boller. Donc, c'était sur Chéri 25. Voilà. Et puis, ben, je pense que vous avez appris qu'il y a la réouverture du marché de Noël à Strasbourg sans multipass, à part si vous allez dans des cafés, etc., des restaurants, et patati et patata. Donc il y a des choses quand même positives. En ce qui concerne cette croyance, hein, ils en ont parlé aussi, comment dire, sur une chaîne. Alors apparemment, il y aurait 70% qui croiraient donc à l'ésotérisme. Voilà. Certaines personnes croient plus en ceci que ce que nous a dit un prêtre au niveau de la croyance, de la foi, etc. Donc il y a un pourcentage quand même, hein, 70% des personnes qui croient plus à l'ésotérisme, etc., etc. Donc ça c'est important de vous dire aussi. Alors ce matin sur Arte, parce que le matin vous avez des sacrés documentaires, hein. Quand il y en a qui disent qu'il n'y a pas grand-chose à la télé, eh bien c'est les personnes qui ont le temps d'écouter, même sans regarder. Vous avez des documentaires sur Arte, vous avez aussi on vous fait voir comment vivent certaines personnes dans certains pays, etc. Et ce matin, donc, c'était sur la Russie. La Russie, mais comment dire, alors on vous montrait des personnes qui habitaient près de l'eau, donc c'était beaucoup de manger de poisson, etc. On voyait un petit peu ce qu'ils mangeaient, et d'autres personnes qui habitaient donc près des forêts. Donc il y avait une femme qui ramassait des champignons, il y avait un monsieur de 81 ans qui plantait des pommes de terre pour un an, pour avoir un an de pommes de terre, et qui se nourrissait beaucoup avec des recettes de pommes de terre. Donc j'ai vu tout ça, c'était très intéressant. Donc ce monsieur, il avait quand même 81 ans, et son petit-fils, de temps en temps, l'aidait à arracher, à prendre les pommes de terre dans la terre.
Voilà. Donc il y avait des très belles recettes aussi, des bonnes recettes à savoir. Il y avait une dame qui faisait pas mal de bocaux aussi, donc qui prenait du temps pour faire pas mal de bocaux. Des bocaux pour des adultes, des bocaux pour les enfants, que ce soit du sirop, que ce soit des fruits, des cornichons, des légumes, des tomates, machin, avec tout ce qu'il faut, hein. Il y avait de l'aneth naturelle arrachée, voilà, comme ça dans le jardin, etc. Et puis il y a quelqu'un de sa famille qui lui a dit, mais pourquoi tu les vends pas? Et non, elle préfère les garder pour les offrir à sa famille. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi des bocaux, les plus petits étaient donc pour les enfants. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Puis d'un seul coup, pof, qu'est-ce que l'on voit? On voit une image de robot femme. Donc ça existe depuis longtemps, hein, en Chine, peut-être chez les cocos, je ne sais pas. Et puis, donc on vous montre comment c'est, et c'est, on dirait vraiment une femme, quoi. Donc il en existe pas mal, et ça fait longtemps que ça existe, hein, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. Et puis, d'un seul coup, il vous montre des photos, et qui l'on voit à côté du robot, une femme chinoise, eh bien, vous avez Merkel, hein, la chancelière d'Allemagne. Et puis d'autres personnes aussi, d'accord? Donc voilà, les personnes qui ne croient pas au robot, mais moi je vous dis que si, puisqu'il existe déjà le robot rond là qui vous aspire vos pièces, dans tout ce qui est les mettre en pièces des voitures, etc. Maintenant c'est remplacé aussi par des branches de robots, de bras, etc. Cela existe aussi pour certaines opérations, etc. etc. Et vous avez des drones et vous avez tout ceci, quoi. Donc quelque part ça m'a interpellé parce qu'on voyait bien Merkel, qui ne devait plus être là et qui est encore là, bref, et d'autres personnes. Alors j'ai mal vu les personnes, et ce qui m'interpellait, c'est que j'avais pas mis le son, hein, parce que je faisais autre chose, j'avais pas mis le son, j'ai juste regardé, et quand ce robot femme a parlé, puis c'est très bien fait, hein, je peux vous dire. Puis après, ils ont montré, bon, j'ai pas mis le son, ils ont décortiqué comment il faisait, etc. Donc vous avez vraiment le robot, puis après vous avez la couverture un peu charnelle, les vêtements et tout, et la bouche bouge. On dirait quand même presque une vraie personne, quoi. C'est incroyable mais vrai. Donc, alors ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle a certainement dit dans une langue chinoise, et comme j'avais pas mis le son, ils ont traduit ce que ce robot femme a dit. Je détruirai les humains. Bon, bref. Donc il y a beaucoup de robots qui existent depuis longtemps. Il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas, je ne sais pas. Mais bon, moi j'ai déjà vu des vidéos sur ceci et c'est vrai, quoi. Je veux dire, voilà, ils font de belles choses maintenant. Malheureusement pour les personnes qui ont perdu une jambe, maintenant vous avez la jambe qui coûte peut-être très cher. C'est plus comme avant, hein. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui. Et ce qui m'interpellait, c'est cette phrase-là qui était qui a été dite certainement en cette langue chinoise et qui a été traduite en français par écrit, je détruirai les humains. Bon, ok, my God. Enfin bref. Euh, alors je m'adresse aussi à des personnes. Il y a quelques temps de cela, alors il y a peut-être des personnes qui n'écoutent pas vraiment tout ce que je dis. J'avais vu une femme qui dans les oracles, etc. Et puis notamment aussi, je crois, dans le petit tarot. Une femme, voilà, une énergie féminine où on aurait des nouvelles, euh, comment dire, j'avais vu aussi des énergies féminines au pluriel, des nouvelles en ce qui concerne plus ou moins la santé. Et en fin de compte, je pense que cette femme, c'est cette femme qui n'est pas dans la lumière en ce qui concerne l'Union européenne, hein, qui veut, vous voyez ce que je veux dire, bref. Quelque part, ils veulent changer les lois afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Voilà, bref. Donc je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas capté vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai pu dire dans mes oracles et dans ce petit tarot. Voilà. Donc à revoir mes vidéos antérieures. Merci. Voilà, voilà. Alors pour ce que vous allez apprendre donc demain, accueillir, voilà, on va l'accueillir mais on va le rejeter, hein, on va lâcher prise. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, hein, comme vous l'avez vu avec le petit tarot, et puis avec tout ce que je vous ai dit dans les oracles, certains oracles auparavant,
tout va se resserrer davantage, hein, les taux va se resserrer, voilà. Donc on va encore mettre euh, les émotions, voilà, les émotions, elles vont être fortes et il faut pas, justement, il faut pas, il faut rester dans le positif, c'est vraiment important, puisque ils veulent davantage resserrer les taux, voilà. Hein, comme je vous l'ai dit, je vous avais dit déjà que qu'on aurait des nouvelles et je vous avais dit qu'on aurait d'autres nouvelles et c'est ce qui va se passer, hein. Je pense que juste avant les vacances, ils vont encore resserrer encore bien davantage les taux. Donc ils vont tout faire plus ou moins pour pas que les gens puissent se voir certainement, etc. etc. Ils vont peut-être nous faire le même coup comme l'année dernière. Euh, les, les grands-parents manger dans la cuisine. Non mais attendez, non mais arrêtez, franchement. Eh oh, il faut que les gens ils se réveillent là, hein. Voilà. Donc on va prendre certaines choses aussi au niveau des enfants, voilà, hein, puisqu'ils veulent... Après, ce n'est pas une obligation, ça faut bien le savoir, mais je sais qu'il y a des parents qui vont être dans la crainte, qui vont, voilà, qui vont paniquer, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire. Et puis d'autres personnes qui sont bien éveillées, bien réveillées, qui savent plus ou moins tout ce qui se trame, qui ne vont pas le faire. Voilà, ça va être un peu comme ça. Voilà. Donc quelque part, ils font tout toujours pour nous diviser, hein, et ça c'est depuis très longtemps, hein. Je pense qu'il y a maintenant il y a des personnes qui se sont bien éveillées et réveillées depuis 2 ans, qui commencent à voir clair sur pas mal de choses, hein, en tout et pour tout, comme je l'ai toujours dit. D'accord? Donc il ne faut surtout pas rentrer dans leur jeu, surtout pas, hein. Voilà, parce qu'ils se nourrissent de ceci, hein, de votre crainte, etc. Ils se nourrissent de vos énergies qui sont basses. Enfin, voilà, c'est un drôle de truc qui arrive, mais il ne faut surtout pas rentrer dans leur jeu. C'est voilà, ça c'est très important. Donc, ouais, donc on aura des nouvelles demain, et puis, comme je l'avais vu dans le petit tarot, des nouvelles mesures, restrictions, etc., etc., etc. Et les taux vont se resserrer davantage. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ce qui va se passer. Donc, surtout, restez dans le positif et surtout, ne rentrez surtout pas dans leur jeu. Et pensez aux enfants, s'il vous plaît. Voilà, parce que là, ce qu'ils, euh, ce qu'ils veulent, c'est aussi donc au niveau des enfants. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'en suis à 12 minutes, donc ça va, j'ai le temps. Donc, je voulais juste avoir quelques petits messages donc avec le murmure de nos anges ici. Le petit oracle des anges au niveau de l'amour, de la guérison, de la protection. Et ici, le petit oracle donc des anges gardiens. Voilà, donc je vais commencer par le tout premier que j'ai eu. Donc vous allez peut-être pas me voir sortir les messages et me rapprocher. Je vais faire au mieux. Hop. Quand je tournerai dans la table dans l'autre sens, je le ferai des deux mains. Alors s'il vous plaît, merci. Alors ça me fait mal aux yeux parce que j'ai l'écran devant mes yeux là, avec les lumières en face. Hop, ben, il y en a une qui a sauté, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on va pas très bien. On va voir si le zoom marche. Voilà. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Ça, c'est très important aussi, hein. Faire barrage à ce qui se passe à l'extérieur, mais surtout, voilà, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent, pardon, lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Alors là, ça me fait mal aux yeux parce que si vous voulez, mon trépied il est plus haut. Avec le bureau qui est en face, je tirais juste le truc, c'était plus bas. Et pour moi, c'était là. Mais là, ça me fait vraiment mal aux yeux. Donc, je vais vraiment tourner la table. Donc, voici ce premier message. D'accord? Donc, on vous demande de bien vous recentrer en vous. Garder la foi, c'est très important aussi, pour trouver cette paix intérieure. Voilà, parce qu'on va en avoir besoin. Alors, on va voir s'il y en a un autre, parce qu'apparemment, ça a sauté. Hop. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire en ce qui concerne donc des messages et des conseils au niveau des anges? Alors, quand je regarde le trépied, ça me fait trop mal aux yeux, donc je vais regarder ce que je fais.
C'est pas encore au point, mais ça sera au point dans la semaine. Alors, s'il vous plaît, merci. Je me concentre quand même. A-t-on un autre message ou un autre conseil, s'il vous plaît? Ouais, il y en a. Oh là! Donc, il y a deux autres messages. Voilà. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, vous voyez, va dehors au milieu donc de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Là, c'est très clair. On vous demande vraiment d'aller au milieu de la nature pour les personnes qui ne travaillent pas dans la journée ou les week-ends, ceux qui peuvent y aller. Même s'il fait froid, on se couvre, même s'il pleut, on met ses bottes, on prend ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. Donc va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc quelque part, vous voyez, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc quelque part, ça se rejoint, vous voyez. Voilà ce que l'on vous dit aussi. Hein, pour bien vous ancrer, hein, vous ancrer et surtout recentrer votre âme. Et vous voyez, la suite est celle-ci, ce message. Des changements positifs se mettent en place, sois patient, soyez patient. Donc voilà pour ces messages. Donc voilà, nous en avons eu 3 avec celui-ci. Maintenant nous allons voir. Alors, s'il vous plaît, merci. Quel est le message, le conseil, s'il vous plaît? Peut-on avoir un conseil, un message pour cette semaine, s'il vous plaît? Ou ça peut être aussi intemporel, revenir et voir si cela résonne en vous. S'il vous plaît, merci. Donc, je vais passer vite peut-être. Alors, s'il vous plaît. Hop. Là, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, ici, en haut, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà ce que vous dit l'archange Uriel. Alors, nous allons voir si on peut en avoir d'autres, un autre. Alors, s'il vous plaît, merci. Voir ce qu'on peut nous dire comme conseil ou comme message pour la semaine. Ou ça peut être aussi intemporel, voir si ça peut parler aussi à n'importe quel moment si vous tombez sur cette vidéo. S'il vous plaît, merci. Un autre message, un autre conseil. Là, on nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller et de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, on nous parle vraiment de gratitude. Et donc j'en ai parlé à plusieurs reprises en ce qui concerne la gratitude. Donc voilà, donc nous avions eu un message de l'archange Uriel. Ici, on nous parle vraiment de gratitude. Donc merci. Alors, s'il vous plaît, y a-t-il un autre message, un autre conseil? S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop. Donc, ça rejoint un petit peu ici.
Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc on demande encore de la patience. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc on vous demande d'avoir ces pensées positives, c'est vraiment important. Et surtout de rester dans l'amour au niveau du chakra du cœur. Et puis surtout avoir la foi. Donc ici, ça rejoint plus ou moins le message de la suite. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Alors, s'il vous plaît, merci. Est-ce que nous pouvons avoir un autre message, s'il vous plaît, merci. Ouais. Du coup, il y en a deux. Alors, d'un côté, nous avons l'archange Sandalphon. Il y a deux archanges quand même. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont demandé des prières ou votre prière va bientôt être exaucée avec l'archange, si vous avez prié l'archange Sandalphon. Ici. Ensuite, on nous parle de sagesse. Donc, on nous a parlé de gratitude, maintenant on nous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour aussi, ça nous parle d'amour, surtout de tolérance, être tolérant et être dans la compassion, et de compassion pour toute chose. Voilà ce l'on vous dit. Donc je vais voir maintenant avec le petit oracle des anges gardiens. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors là, ils sont en forme de cœur, c'est pas facile à battre. Alors, s'il vous plaît, merci. Est-ce que vous avez une prière, un message, des conseils à nous donner? S'il vous plaît, merci. Hop, c'est là, vous se retournez. Alors, hop. Ici, on nous parle d'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure, donc n'hésitez pas. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, voilà, parce qu'on va encore attiser la crainte, la peur, et ça va vous causer des soucis. Comme tes plaisirs et tes joies, ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. C'est un très très beau message. N'hésitez pas donc de demander à vos anges gardiens. Parce qu'ici, on nous dit, tu peux nous parler à toute heure. Voilà. On peut faire des demandes à toute heure. Le soir, des fois au calme, c'est très bien aussi. Être vraiment dans le calme et être pas dérangé. Et partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies également. Mais bon, comme ils vont faire des annonces qui vont encore attiser la crainte et la peur, ça va vous causer des soucis. Donc n'hésitez pas à faire appel donc à vos anges gardiens. D'accord? Donc voilà, on va voir s'il y a d'autres messages via ce qu'on va nous annoncer demain et puis peut-être encore beaucoup plus tard, je ne sais pas, mais bon, je me sens un peu comme ça, comme je vous l'avais dit. Alors, s'il vous plaît, merci. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus. Merci. Peut-on avoir soit une prière? Voilà, il y en a deux. On nous parle d'encouragement, vous voyez, et d'affirmation. Hop là. Donc, on va commencer par l'affirmation. Donc, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation est la plus puissante que tu puisses formuler. Être
affirmatif. Ressentir ou prononcer est aussi merci. Sois aussi reconnaissant envers toutes les bénédictions qui te manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons dans l'ordre divin qui régit dans notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Nous sommes, nous avons, comme je vous avais dit, on peut avoir des forces incroyables en nous qu'on n'imagine même pas, vous voyez. Donc l'univers vous envoie donc les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Hein, ça, faut pas le perdre de vue. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Vous voyez, c'est quand même positif. Donc on vous demande quelque part aussi de vous affirmer aussi, hein, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend depuis un certain temps, ce qu'on nous dit de faire, qu'on nous dicte de faire, nous ne sommes pas obligés de dire oui. Hein, moi, je le vois aussi dans ce sens-là. Hein, nous sommes libres de dire non aussi. Et là, on nous parle d'encouragement. Donc, ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable, pardon, même si tu ne vois pas toujours. Voilà, il y a des choses qui se passent et que, comme on dit, certaines personnes, il y en a qui disent « je crois ce que je vois ». Mais il y a des choses qui se passent que l'on ne voit pas, que certaines personnes ne voient pas toujours, d'accord ? Même si je ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour aussi envers autrui. Donc, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers ne serait-ce qu'un simple geste, je dirais, une pensée ou un mot affectueux, c'est un peu ce que je vous ai partagé, hein, l'entraide, etc., etc., hein, aider son prochain, puisque nous allons en avoir besoin. Une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Vous allez semer la graine de l'amour. Et c'est merveilleux ça. Et cet amour génère encore plus d'amour. Donc aie confiance en toi et continue de donner de l'amour. Voilà. Donc on nous parle d'encouragement aussi, mais quelque part on nous parle aussi d'aider autrui. Donc on nous parle d'entraide, d'aider. C'est vraiment important parce qu'on va en avoir besoin. Hein. Voilà, ou même ne serait-ce comme c'est noté, hein, à travers ne serait-ce qu'un même un simple geste, une pensée ou un petit mot affectueux, ça fait toujours du bien. Voilà, et là, on vous dit que vous allez semer la graine de l'amour. Voilà, il faut semer cette graine d'amour. Et cet amour va générer encore plus d'amour. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Aie confiance en toi et continuer à donner de l'amour. Donc s'il y a, comment dire, s'il y a des choses qui résonnent en vous sur ce message, bien écoutez, faites-le savoir aussi. Allez, on va voir si nous avons encore un dernier donc, message des anges gardiens, s'il vous plaît. Merci. Hop. Et ici, on nous parle d'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution. De l'homme à chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. On nous parle d'unité. Hein. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. Au fond, là, on ne voit pas trop, hein, c'est trouble. Mais bon, c'est quelque part, c'est pas faux. Hein. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre aussi que nous percevons la lumière. Donc la lumière et l'ombre sont nécessaires jusqu'à un certain point. Parce que justement, nous sommes, ça a bougé, nous sommes quelque part dans des énergies qui sont sombres. D'accord ? L'ombre, la lumière. Comme je vous avais dit, la lumière
avance. Elle est peut-être invisible à certains yeux de certaines personnes, mais elle avance sur l'ombre. Mais l'ombre est encore présente, d'accord? Et là, on nous parle vraiment d'équilibre. Donc, être bien équilibré, être bien recentré, voilà, au niveau de ses chakras, de tous ses chakras aussi. Voilà, ça nous parle aussi de ne pas perdre l'équilibre. Hein. Je sais qu'il y a des personnes en ce moment qui sont, comment dire, qui perdent de cet équilibre, qui sont désabusés, qui sont, comment dire, comment je pourrais vous dire ceci? Je l'avais dit l'autre fois. Voilà, en ce moment, on fait tout depuis un certain moment, vous êtes rendu compte, pour que vous puissiez perdre cet équilibre. Hein. Euh, donc là aussi, quelque part, on me dit aussi de remonter toujours ses énergies, de faire le maximum pour rester dans le positif, comme c'est sorti avec le message des anges, et puis de garder cet équilibre, parce qu'on peut basculer d'un moment à un autre, hein, pour certaines personnes, d'accord? Là, on nous dit que les différences sont nécessaires à l'évolution, c'est vrai, de l'homme, et de chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité, etc., etc. Donc là, pour moi, ça me parle aussi du combat de la lumière avec l'ombre. Hein. Parce que l'ombre est présente actuellement depuis un certain temps, mais il y a toujours ce combat spirituel entre l'ombre et la lumière. D'accord? Donc voilà ce que je peux voir aussi avec ce message. Allez, on va voir s'il y a encore un dernier message ou une prière. Et après, je vais vous laisser. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, c'est vrai que ça fait trop parce que... Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, si on a un dernier message ou une prière, peut-être. Ouais. L'intuition. Ça, c'est très intéressant. Donc, l'intuition, c'est important. Depuis quelques moments, on vous demande de faire votre propre guidance aussi, euh, de prendre conscience de certaines choses, de travailler le sixième chakra, hein, le sixième chakra frontal, l'intuition. Fais confiance en ton intuition et sache ce qui te semble logique. Hein, comme je vous ai dit, en ce moment, il y a des choses qui ne sont pas logiques, donc on travaille aussi sa logique, n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser, pardon, et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens, le bon est bon. Donc là, on nous parle vraiment de travailler son intuition, de travailler sa guidance intérieure soi-même aussi, de voir des choses qui ne sont pas logiques depuis un certain moment aussi. Donc là, on vous demande vraiment de faire confiance en votre intuition. Donc pour ça, il faut aussi méditer au calme, sans être dérangé, fermer ses yeux, mettre une petite bougie ou mettre une toute petite musique douce et essayer de vider votre esprit qui est peut-être pollué. Et, euh, et voilà, on demande aussi pas mal de méditation, voilà, et de faire travailler son intuition, d'accord? Euh, Parce qu'on vous demande de faire confiance en votre intuition personnelle propre à vous-même. Voilà, et à savoir aussi qu'en ce moment, depuis un certain temps, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Donc il y a des personnes qui ont besoin ici de faire confiance en leur intuition, d'accord? Et de voir ce qui est logique et pas logique, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai parlé de logique aussi. Tout ce qui se passe depuis un moment n'est pas normal, n'est pas, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Donc ici, on vous demande de travailler vraiment votre intuition, de faire votre propre guidance. Hein, vous allez le ressentir au fond de vous, vraiment. Et surtout de méditer. Méditer énormément.
Être surtout au calme et ne pas être dérangé d'être dans une pièce seule. Je sais que c'est pas facile pour ceux ou celles qui ont des enfants ou des petits-enfants, mais il faut essayer de trouver un petit moment pour ceci. D'accord? Donc on va terminer sur ce dernier message de l'intuition. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Voilà, c'est mieux, c'est moins trouble. Oh, ça faisait mal aux yeux. Une bonne soirée, je vous retrouverai ultérieurement. Là, il faut que je finisse de ranger le bureau. Ma déco, je ne sais pas si je vais la faire demain, je vais voir. J'ai d'autres choses aussi à faire de mon côté, voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc une agréable soirée et soyez prêts demain aussi à ce que vous allez certainement entendre. Voilà, comme je vous l'ai dit, ils vont resserrer encore davantage les taux, ils vont tout faire encore pour pas que les personnes soient ensemble, etc. Mais ça va certainement commencer à nous préparer au niveau, donc, vous voyez, je voulais parler d'enfants, la petite bougie en face, là, elle ne marche plus. Donc, attention, les parents, vis-à-vis de vos enfants, s'il vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse.